Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons utiliser la loi de Poiseuille qu'on a vue précédemment pour résoudre à titre d'exercice une association de différents segments, de différentes conduites. Donc on va comparer deux types d'agencement. Un agencement, on a mis tous ces segments les uns après les autres, et puis un second type d'agencement où on les a mis les uns parallèles aux autres. Donc ça, on va essayer de déduire pour chacun de ces agencements le débit qui traverse les différentes conduites, la résistance totale qu'on peut avoir et la perte de charge qui peut y être associée. Donc pour résoudre tout ça, on a besoin de notions qu'on a pu décrire au préalable dans une autre vidéo que je vous invite à revoir qui concerne la loi de Poiseuille. Je vais en résumer les points les plus importants. Le premier, c'est l'énoncé de la loi de Poiseuille en elle-même. Cette loi de Poiseuille, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la perte de charge, qu'on note ici grand pi, est proportionnelle au débit qui traverse la conduite et à la résistance de Poiseuille. Alors cette résistance de Poiseuille peut être évaluée entre deux points A et B. Ça correspond à la longueur, à la distance qui sépare ces deux points, multiplié par la viscosité dynamique du fluide fois divisé par pi et divisé par le rayon de la conduite à la puissance 4. Les autres points qu'on a pu voir aussi dans cette vidéo, c'est une analogie qu'on peut construire avec le domaine de l'électricité. Pour la loi de Poiseuille, on a la perte de charge, le débit et la résistance de Poiseuille. La structure de cette loi de Poiseuille ressemble beaucoup à celle de la loi d'Ohm que l'on connaît bien dans le domaine électrique. C'est l'une des premières lois qu'on enseigne en physique. Et du coup, ça nous permet de faire une correspondance entre la perte de charge d'un côté, la tension électrique de l'autre, le débit hydraulique, l'intensité électrique, et on a deux résistances qui servent de coefficient de proportionnalité, soit la résistance de Poiseuille, résistance hydraulique, soit la résistance électrique. Alors, quand on a bien compris cette analogie, les lois d'association de différents éléments, de différentes conduites, deviennent beaucoup plus simples à comprendre. Dans le domaine électrique, qu'est-ce qu'on connaît comme loi d'association? La plus simple, c'est la loi d'association série. On a deux résistances qui sont parcourues par la même intensité électrique, et dans ce cas-là, les tensions vont s'additionner. Dans le domaine hydraulique, si on a deux conduites différentes, les deux conduites vont être parcourues par le même débit. C'est ce qu'on appelle la conservation du débit, qui est l'une des lois les plus importantes qu'on ait en hydraulique pour un fluide incompressible. Et on va additionner les pertes de charge. Le type d'association que vous avez pu apprendre dans le domaine de l'électricité, c'est l'association parallèle. Donc dans l'association parallèle, le courant électrique va se diviser entre les deux branches du circuit, entre les deux résistances. Par contre, les tensions vont être égales. Dans le domaine hydraulique, on aura le même type de comportement. Ici, on a deux branches. Le débit va se partager entre les deux branches, entre les deux chemins. Et les pertes de charge vont être égales, qu'on prenne le chemin le plus grand ou bien la branche beaucoup plus fine. On aura les mêmes pertes de charge entre l'entrée et la sortie. Alors, les lois d'association des résistances, du coup, sont extrêmement simples. Pour une association électrique, on ajoute les résistances quand on est dans une association série. En hydraulique, on va ajouter les résistances de Poiseuille de la même manière. Pour ce qui est de l'association parallèle, dans le domaine de l'électricité, on ne va pas travailler sur les résistances, mais plutôt sur leur inverse. Et l'inverse de la résistance totale sera égale à la somme des inverses des résistances impliquées. Dans le domaine hydraulique, ça va être la même chose. L'inverse de la résistance de Poiseuille va être égale à la somme des inverses des résistances de Poiseuille impliquées. Donc vraiment le même type de formulation. Alors, revenons à notre problème et faisons quelques hypothèses. Alors, ce qu'on va supposer déjà pour nous simplifier la vie, c'est que tous les tubes, tous les segments qui vont être impliqués, qui sont au nombre de n, tous ces segments sont identiques. Ensuite, si je regarde un de ces segments, il va être défini par son diamètre, qu'on va noter grand D, et par sa longueur grand L. Et puis concernant le fluide qui s'y écoule, on a besoin de connaître sa viscosité dynamique, qu'on va noter état, et le débit moyen, qu'on va noter QM.
Et concernant la perte de pression, ici, on a choisi de la noter par grand delta P au lieu de grand pi dans l'énoncé précédent. Alors, comment on va procéder? Eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à un segment seul. Donc, un segment unique où on va calculer la résistance de Poiseuil et les pertes de charge associées. Ensuite, on va regarder le premier type d'association où on met les canalisations l'une au bout de l'autre. Et puis, dans un dernier temps, on regardera le deuxième type d'agencement et on pourra alors le comparer à l'agencement précédent. Alors, regardons déjà un seul segment. Eh bien, on peut appliquer la loi de Poiseuil, donc la paire de charge grand delta P équivaut la résistance de Poiseuil fois le débit moyen QM. Ici, la résistance de Poiseuil, on ne connaît pas le rayon qui rentre en jeu, mais on a donné le diamètre. Et on sait que le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc j'ai juste à prendre les expressions issues du cours. La résistance de Poiseuil, ça va être 8 fois la viscosité dynamique fois la longueur, divisé par pi, divisé par le diamètre, divisé par 2, le tout à la puissance 4. Ce résultat, je peux le simplifier. RP, c'est 128 fois état fois grand L divisé par pi divisé par le diamètre à la puissance 4. Donc là, c'est assez immédiat. On a notre perte de charge et notre résistance de Poiseuil, RP, pour un segment unique. Alors maintenant, pour l'agencement des tubes lorsqu'ils sont placés en série. Ici, on voit bien que c'est un agencement série parce qu'on va avoir le même débit dans l'ensemble des tubes. Alors, si on veut un schéma électrique équivalent, le voilà, ce sera n résistances qui seront placées les unes après les autres, qui seront parcourues par la même intensité. Je peux du coup, comme je sais la nature du schéma qu'on a, de l'agencement qu'on a, un agencement série, je peux calculer la résistance totale. La résistance de Poiseuil totale, ce sera la somme de toutes les résistances de Poiseuil qui sont impliquées. Donc RP1 plus RP2 et ainsi de suite jusqu'à RPN. Alors pour simplifier la notation, je peux utiliser le signe somme avec une somme sur les résistances RPI allant de 1 à n. Et là, je vais pouvoir utiliser l'hypothèse que j'ai formulée précédemment, c'est-à-dire que tous mes segments sont identiques. C'est l'hypothèse qu'on s'est fixée. Donc, j'ai pu à distinguer par un indice I la résistance que je considère. Et du coup, je vais avoir une somme sur RP des résistances. Donc, n fois la résistance RP. Donc, ma résistance totale, c'est n fois RP. Donc, ça y est, j'ai ma résistance totale pour l'association en série. Maintenant, quelle est la perte de charge que je peux associer? Eh bien, j'utilise la loi de Poiseuil qui va me dire que la perte de charge totale, eh bien, c'est ma résistance de Poiseuil totale fois le débit moyen qui traverse cet agencement. Et quand je fais ça, eh bien, RPT, je sais que c'est n fois RP. Donc, ma résistance de Poiseuil totale, c'est n fois la résistance de Poiseuil d'une canalisation fois le débit moyen. Et RP fois QM, eh bien, je retrouve la résistance de Poiseuil d'une canalisation prise individuellement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ma perte de charge totale, c'est n fois la perte de charge d'un des segments. Ça correspond à un montage électrique. On additionne les tensions. Ici, on va additionner les paires de charges et je me retrouve avec une paire de charges qui est n fois supérieure. Alors maintenant, regardons ce qui se passe pour le second agencement. Dans ce second agencement, ici, c'est un agencement parallèle, c'est-à-dire que le débit initial QM, il va se diviser entre toutes les branches que j'ai, entre les n branches que j'ai. Ici, c'est l'analogue électrique. Alors, du coup, ma résistance totale, pour l'obtenir, je vais travailler sur les inverses des résistances. Donc, l'inverse de la résistance totale, dans cette nouvelle configuration, c'est la somme des inverses de toutes les résistances qui sont présentes. Donc là aussi, je peux utiliser le signe somme, une somme sur n termes. Et si je prends en compte l'hypothèse que toutes mes canalisations sont identiques, eh bien, ça me donne que l'inverse de la résistance
totale, c'est égal à n sur la résistance d'un segment. Si je retourne ce résultat, ça va me donner que la résistance totale de mon assemblage, c'est la résistance d'un seul segment qu'on a divisé par n. Alors, qu'en est-il pour la paire de charges? Eh bien, pour la paire de charges, je réutilise encore une fois ma loi de Poiseuille. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que la perte de charge pour cet agencement, c'est la perte de charge pour une conduite qu'on a divisée par n. Donc, si on compare maintenant l'agencement série et l'agencement parallèle, eh bien, on voit que les résultats sont très différents. Dans un cas, pour l'agencement série, on a multiplié la résistance de Poiseuille par le nombre de segments, alors que dans le cadre de l'agencement en parallèle, on l'a divisé par le nombre de segments. Et c'est pareil pour les pertes de charge. Donc on voit que là, le choix de la configuration est extrêmement important parce qu'on va avoir des comportements très très différents. Alors pour illustrer ça, on peut s'intéresser au cas de la distribution de l'eau avec initialement un débit QM qu'on veut transporter sur n habitations. Donc le premier choix, le choix un peu série, c'est d'avoir une seule canalisation qui va passer par les n maisons. Donc là, c'est un gros avantage, c'est que tout le monde va avoir le débit initial, le débit QM. Par contre, on va avoir des pertes de pression qui vont être importantes et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la canalisation, la pression va baisser. Donc la première maison aura une pression très forte alors que la dernière maison aura très peu de pression. Donc on voit, il y a des implications. Qu'en est-il pour l'agencement parallèle? Eh bien, dans ce cas-là, tout le monde aura la même pression avec une perte de pression qui sera très limitée. Donc, on voit là qu'on a quand même des avantages assez importants, mais il ne faut pas oublier qu'on a un inconvénient, c'est qu'initialement, notre débit QM, il va se répartir sur les n dérivations. Et du coup, il va être divisé par ce nombre de dérivations. Donc, le débit qu'on peut alors offrir va être beaucoup plus faible. Donc, cette pression supplémentaire qu'on peut apporter grâce à l'agencement parallèle, son coût, ça va être une perte de débit. Donc on voit que c'est vraiment deux stratégies et qu'il y a des avantages, des inconvénients pour chacun des deux choix. Alors, on peut imaginer d'autres systèmes, comme la répartition du sang, de l'oxygène à travers les canaux sanguins. Et c'est ce type de recherche qui a initialement stimulé les travaux de Poiseuille, qui avait étudié sa loi de Poiseuille à travers des petits canaux pour reproduire un petit peu l'écoulement sanguin. Donc voilà, j'en ai terminé avec cet exercice qui avait pour but vraiment de montrer la différence entre un agencement série et un agencement parallèle. On va avoir vraiment des modifications majeures entre les deux. Je vous remercie.